Cette émission, Khalil, on n'a malheureusement toujours pas pu joindre Mamadi Condé, le président du Conseil des Guinéens en Turquie, et puis on échange comme ça en direct sur WhatsApp, mais malheureusement, eh bien, les techniciens n'arrivent pas à le joindre. Je suis désolé. On va tout de même évoquer ce sujet, Khalil. Depuis quelques mois, les Africains, en tout cas les immigrés qui sont en Turquie, font objet de charges. Oui, je vais d'ailleurs rappeler son témoignage, ce qu'il a fait comme témoignage par rapport à la situation de la Turquie. Il faut rappeler que depuis un moment, les autorités turques ont engagé un contrôle systématique au niveau des étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Alors, il se trouve donc qu'on interpelle ceux qui n'ont pas les cartes de séjour et Mamadi Condé rappelle que même ceux qui ont des cartes de séjour sont inquiétés. Avant, ils n'étaient pas inquiétés, mais aujourd'hui, il faut rappeler qu'ils sont inquiétés. Ouais. Alors, beaucoup de Guinéens sont dans la même situation. Et d'ailleurs, il y a un Guinéen qui a été interpellé, Manu Militari. Il y a la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un père de famille d'une... Oui, maintenant, ils ont aussi adressé leur... Il y a un groupe déjà qui s'est formé et le groupe a adressé une lettre à l'ambassade de la Guinée avec cette vidéo à l'appui. Il rappelle aussi déjà qu'il y a une synergie des ambassadeurs africains et il faut rappeler que la Guinée, l'ambassadeur de la Guinée en Turquie fait partie de cette synergie. Donc l'espoir est là et ces ambassadeurs-là sont en train de négocier aujourd'hui avec les autorités. Mais ce qui est clair, aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières, si vous voulez. Chasse aux immigrés voilà, qui sont en situation irrégulière. Il faut le préciser, mais... Non. Ah bon, aux immigrés. Selon Mamadi Condé, je rapporte que ces propos, selon Mamadi Condé, avant ceux qui étaient dans une situation régulière n'étaient pas inquiétés. Mais aujourd'hui, ils sont inquiétés parce que quand on vous interpelle et qu'on trouve que la carte de séjour que vous avez ne correspond pas à la ville d'interpellation, effectivement, vous pouvez subir des heures d'interrogatoire et souvent même subir des cas donc de violence. si vous êtes à Conakry et qu'on vous interpelle à Kindia par exemple, eh bien vous avez toutes les difficultés. Vous avez toutes les difficultés, bien que ce soit le même pays, le même État, mais la vérité est aujourd'hui qu'il y a cette différence entre les différentes villes et les villes. Par exemple, comme vous l'avez dit, quand vous êtes de Kindia, alors qu'on vous a interpellé au niveau des bouquets, c'est toutes les difficultés. Vous ferez face à un calvaire, à un calvaire policier. Donc, à un calvaire policier, pardon. Donc, ce qui est aujourd'hui clair, les autorités quand même sont informées, mais on aimerait savoir si on l'avait eu. Quelles sont les mesures. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. On échange comme ça. Il m'a montré qu'il suit même l'émission, mais malheureusement, on n'arrive pas. On avait eu aussi le directeur général des Guinéens de l'étranger. On lui avait posé la même question. Il nous avait fait comprendre que les autorités guinéennes sont en train de prendre des mesures, mais il reste aujourd'hui à voir est-ce que ces mesures-là ont porté fruit, parce que des Guinéens sont en train de souffrir de ce côté, et même pas que des Guinéens, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont ces Guinéens-là qui sont interpellés, parce qu'il y a la situation d'un Guinéen tout à l'heure dont j'ai parlé, dans les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'ambassadeur de la Guinée en Turquie est entré en contact avec ces Guinéens? Est-ce que les dispositions sont prises pour réellement voir comment respecter les droits de ces Guinéens sur le sol turc? Parce que ceux qui sont là-bas, il faut comprendre qu'ils ont aussi des droits. Même s'ils étaient dans une situation irrégulière, il y a une procédure qu'il faut respecter, mais on ne peut pas les chercher comme si c'était des animaux. À partir du moment où ils sont sur le sol turc, il y a bien sûr une procédure qu'il faut respecter quand ils sont dans des situations irrégulières. Bien, Bouka, vous avez un mot à dire par rapport à cette situation des Africains. Eh bien, on me signale qu'il est là. Malheureusement, je vais vous interrompre parce qu'on aimerait l'entendre. Eh bien, on va revenir. On me signale bien. Je n'ai pas compris ce que Tidiane me disait. On revient dans la troisième partie, malheureusement. Bouka, un mot, on va après changer de sujet par rapport à cette situation que vivent des Guinéens ou des Africains, en tout cas à travers le monde, notamment en Turquie. Non, c'est déplorable ce qui se passe du côté de la Turquie, surtout que M. Kaba vient de le rappeler, les liens étroits que la Guinée entretient avec la Turquie. En ce moment actuellement. Aujourd'hui, s'il y a une nation qui bénéficie beaucoup plus en Guinée, c'est bien sûr en première ligne la Turquie. Voir maintenant que les Guinéens sont maltraités de ce côté, à mon
avis, c'est grave. Raison pour laquelle je profite de l'occasion pour inviter notre département des affaires étrangères à la personne de Boursanda Kouyaté de prendre à bras le corps ces dossiers. De prendre aussi ce dossier, parce qu'il faut le dire, tous les dossiers qui tombent, eh bien, ils sont prêts, franchement. Je suis d'accord. C'est autre dossier encore du côté de la Turquie, parce qu'il a rappelé plus de 300 à 400 Guinéens sont aujourd'hui concernés par cette action. Et puis, même si ces Guinéens se trouvaient aujourd'hui dans des situations irrégulières ou qu'ils commettaient des actes qui ne concourent pas du tout à la promotion de la paix et de la culture sociale en Turquie, ce n'est pas la manière de procéder. Il y a quand même notre ambassade des méthodes à suivre pour vraiment les sortir du territoire turc. Mais aller de cette manière, à mon avis, c'est pas tout bien. Merci. Oui. Un mot avant de... Oui. Je voudrais m'intéresser, je voudrais demander à M. Condé comment est-ce que, parce que c'est des Guinéens dans une situation irrégulière qui sont dans un premier temps inquiétés, je voudrais demander comment ils font pour obtenir des documents leur permettant de vivre de ce côté. Le souci, c'est qu'on refuserait de renouveler. Voilà. Beaucoup parmi eux avaient au départ des documents. Mais si les documents arrivent à terme, eh bien on refuse. Voilà, c'est là le problème. Et ces gens-là se retrouvent dans des situations compliquées. Pendant ce temps, ils avaient déjà entamé une vie, ils avaient sans doute du boulot, et c'est très difficile d'abandonner tout ça et rentrer. Et c'est là le problème justement, parce que à ce niveau, qu'est-ce qui fait notre ambassade du côté de la Turquie, et qu'est-ce qui fait nos autorités au niveau de Conakry et le ministère des Affaires étrangères pour que des gens qui ont eu des documents dans un premier temps, qui travaillent, qui commencent, comme vous l'avez dit, à avoir une vie meilleure, et qui se retrouvent dans des situations irrégulières, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont assis, qui refusent de faire leur boulot. Parce que pour moi, c'est un refus de faire leur boulot. Ils sont là pour aider les gens à avoir des documents qui leur permettent de vivre dans un pays ou dans leur pays d'accueil. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont failli à leur responsabilité. C'est vraiment dommage, et ça doit changer. En Turquie, tout comme dans d'autres pays, les autorités et le ministère des Affaires étrangères doivent maintenant se lever. C'est des cas urgents qu'il faut gérer, parce que les gens sont dans ces pays, ils vivent dans des situations difficiles. Ils n'ont ni parents ni quelqu'un pour les aider. Ils sont là, ils ne comptent que sur ces papiers légaux là pour leur permettre de faire leurs activités et afin de vivre mieux. Alors Ibrahima Souri Diallo, un mot par rapport à cette autre situation. On ne se fatigue pas d'en parler, ça fait un bout de temps qu'on revient sur les cas des Guinéens qui sont à l'étranger. En Tunisie, on parlait récemment, et aujourd'hui c'est en Turquie. Non, c'est déplorable, parce que certes, la Turquie traverse une situation économique un peu difficile. Il faut le préciser. Mais ce n'est pas pour autant qu'on veille procéder à des arrestations aussi barbares comme on l'a vu dans certaines vidéos. Certes, ils peuvent réglementer, comme je le disais, mais il y a la manière. Aujourd'hui, on connaît les relations étroites qu'il y a entre la Turquie et la Guinée. Récemment, d'ailleurs, le président de la transition y a séjourné dans le cadre de l'investiture du président Erdogan. Donc, je pense qu'il faut revoir la manière. Mais aussi, il faut interpeller quand même l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères. Certes, il fait beaucoup de boulot. Moi, je l'ai salué ici récemment. Mais il doit se bouger, parce que là, il y a une crise. Il y a des Guinéens qui sont interpellés et qui sont humiliés surtout. Donc, il doit pouvoir se bouger pour justement régler ce problème, et interpeller aussi les autorités turques à ne pas procéder à des arrestations comme on l'a constaté. Comme vous le savez, la Turquie a beaucoup d'intérêt en Guinée. C'est l'un des pays où ils ont beaucoup d'actions. En tout cas, il faut revoir cela. Il faut qu'on nous respecte. Sinon, je pense que c'est une question de réciprocité. La même chose peut se passer ici aussi. Qui doit s'imposer. Voilà, c'est clair. Merci à vous, chers chroniqueurs. On poursuit à présent cette émission avec le hardcore.